Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Greg et Brice préparent une mauvaise blague. Kelly découvre que Salomé s'est sacrifiée pour elle. Face à Cardonnet, Tessier retrouve le soutien de son fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 décembre dans Ici tout commence. Jude est humilié pendant sa présentation. Elliot rassure Jude, qui est très stressé à l'idée de faire la présentation devant son chef préféré, mais surtout à l'idée de susciter des représailles de la part de Brice. Le binôme annonce donc à la chef Liz Track qu'ils vont faire la présentation ensemble. De leur côté, Greg et Brice font des manigances contre Jude. Ils sont surpris par Lionel, qui souhaite leur prêter main forte. Afin que Jude ne se doute de rien, Greg fait semblant de prendre son parti. Alors que Jude et Elliot se changent dans les vestiaires, Greg prend ouvertement leur défense face à Brice, venu leur chercher des noises. Plus tard, Greg aide Elliot à rassembler les ingrédients et ustensiles nécessaires à sa présentation. Elliot remercie son petit ami d'avoir défendu Jude face à Brice. Il l'embrasse passionnément, heureux et soulagé de retrouver le Greg qu'il connaît, sympa, sensible et généreux. Il avoue que de voir Greg être méchant envers Jude lui a rappelé l'époque où Greg le harcelait à l'école. Il n'en a jamais reparlé parce qu'il l'aime et qu'il voulait mettre tout ça derrière eux. Greg met son comportement sur le dos de la jalousie, ce à quoi Elliot assure qu'il n'a aucune raison de l'être. Elliot rejoint Jude à l'amphi pour mettre au point les derniers détails de leur plan. Myriel les encourage. Jude remercie son binôme de l'avoir soutenu. Il se rend compte qu'il va bientôt réaliser son rêve. Elliot prend Jude dans ses bras, apercevant Lionel et Brice en train de trafiquer quelque chose un peu plus loin. Ces derniers retrouvent Greg à l'Economa pour mettre au point leur plan de vengeance. Mais Greg commence à avoir des remords. Il estime qu'il n'a rien à craindre jusqu'à ce que Lionel lui dise avoir vu Elliot et Jude se prendre dans les bras l'un de l'autre. Greg n'hésite pas un seul instant à changer la cartouche de gaz du siphon. Tout le monde se rassemble à l'amphi pour assister à la présentation d'Elliot et Jude. Face au chef Ferrigno et Tessier, le binôme explique la recette de leur velouté de petits pois associés à une bisque de crustacés. Jude s'empare du siphon pour verser la préparation dans une assiette, mais la pression est trop forte et il éclabousse les chefs. Lionel, qui filme la scène avec son portable, se moque ouvertement de lui, à l'instar d'autres camarades présents. Mort de honte, Jude s'en va pointer et s'oppose au cercle A à l'atelier. La chef Cardonnet lance le séminaire sur la cuisine de demain. Elle en profite pour évoquer son nouveau projet, elle souhaite unir les écoles de gastronomie françaises afin de fonder une grande école internationale avec des formateurs prestigieux. Selon elle, la mise en commun des renommées et des savoir-faire attirerait les meilleurs élèves de tous les pays. Tessier ne se prive pas de dire ce qu'il pense de cette idée, l'Institut Auguste Armand est déjà la meilleure école de France et il n'a pas d'intérêt spécifique à ce projet. Le chef Ferrigno, au contraire, trouve l'idée géniale. Il promet à Cardonnet de faire changer Tessier d'avis, à condition qu'elle lui rende service en retour.
Cardonnet accepte de voter en faveur de son poulain au prochain concours du meilleur ouvrier de France dont elle sera l'une des jurées. Perrignot approche Théo et lui demande, en tant que membre du cercle, de l'aider à convaincre Emmanuel. Un peu plus tard, Cardonnet leur fait goûter un plat de sa composition, de la truite cuite à la cire d'abeille. Elle en profite pour relancer le débat sur son idée. Si Perrignot et Landiras estiment qu'une initiative collective sera la clé du succès, Tessier reste sur sa position. Quant à Théo, il se range de l'avis de son père. Il accuse Cardonnet de vouloir profiter du prestige de l'Institut alors qu'ils n'ont rien à y gagner. Plus tard, Vic rappelle à Théo que Perrignot l'a bien aidé quand il en avait besoin et qu'il devrait lui rendre service en retour car c'est le but du cercle. Mais Théo estime qu'il n'a de compte à rendre à personne et qu'il doit surtout sa position à son père. Kelly apprend le sacrifice de Salomé. Salomé finit par avouer à Anaïs qu'elle a embrassé Thomas et que leur baiser était absolument magique. Mais la jeune fille a honte de ne pas avoir réussi à garder ses distances. Elle est donc toujours décidée à arrêter le module de boulangerie. Plus tard, Salomé croise Thomas à la bibliothèque. Ce dernier en profite pour lui glisser qu'il n'arrête pas de repenser à leur baiser. Salomé lui fait toutefois comprendre qu'elle préfère agir comme s'il ne s'était rien passé. Pendant ce temps, Kelly apprend par Enzo et Anaïs que Salomé a arrêté le module de boulangerie. Elle retrouve Salomé dans le parc afin de lui en parler car elle ne s'attendait pas à un tel sacrifice de sa part. De plus, elle ne veut pas être responsable de son échec scolaire. Salomé rétorque qu'elle pourra se débrouiller. Elle sait qu'elle peut trouver plein d'autres cours de boulangerie mais que rien ni personne ne pourra remplacer Kelly dans sa vie.